Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun à ce culte de ce dimanche qui se situe entre l'Ascension et la Pentecôte. Les évangiles nous racontent que 40 jours après Pâques, 40 jours après la résurrection, Jésus est monté au ciel. Et les disciples ont dû vivre avec cette absence, l'absence physique de Jésus sur terre. Mais Jésus, en partant, leur a promis de ne pas les laisser seuls, de leur donner l'Esprit Saint qui les accompagnera, qui les guidera, qui leur enseignera, leur rappellera les paroles de Jésus. Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, depuis l'ascension de ton Fils Jésus, c'est à travers l'Esprit Saint et à travers nos mains, nos cœurs, nos bouches, que tu veux regarder ce monde avec bienveillance. Nous te prions, nous qui allons nous mettre à l'écoute maintenant de ta parole. Ouvre nos yeux et nos cœurs pour que ces mots deviennent pour nous des paroles d'espérance et de vie. Ouvre nos yeux et nos cœurs à ta présence pour que nous puissions vivre ta présence bienveillante, bénissante. Apprête nos mains, nos cœurs, nos bouches, qu'elles puissent témoigner de toi, de ta présence et de ton action dans nos vies. Amen. Aujourd'hui, le texte qui est proposé à notre méditation se trouve dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 31. Je vais vous le lire. « Des jours vont venir, déclare l'Éternel, où moi je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leur père, quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte, car cette alliance-là, ils l'ont rompue, alors que moi j'étais leur suzerain. L'Éternel le déclare. Mais voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël. Après ces jours, déclare l'Éternel, je placerai ma loi au plus profond de leur cœur. Je la graverai en eux. Moi, je serai leur Dieu, eux, ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre, en répétant chacun à son compagnon ou à son frère, « Il faut que tu connaisses l'Éternel, car tous me connaîtront, du plus petit au plus grand. » L'Éternel le déclare, car je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. Vérité est ta parole, Seigneur. Amen. Chers amis, le thème de ce dimanche, c'est la communauté en attente. Mais en attente de quoi ? Qu'est-ce que nous attendons ? Arrêtons-nous un instant et posons-nous cette question. Qu'est-ce que nous attendons ? La semaine dernière, on s'est demandé de quoi est-ce que j'ai besoin. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce que j'attends ? Qu'est-ce que j'attends de Dieu ? Qu'est-ce que j'attends de la vie ? Qu'est-ce que j'attends des autres ? Est-ce que j'attends encore quelque chose de Dieu ? Et qu'est-ce que j'attends de lui ? Le bonheur, la paix, la santé, un nouveau départ. Certains attendent même la fin du monde. Qu'est-ce que j'attends ? Est-ce que j'attends encore quelque chose ou alors je me considère comme définitivement blasée, n'attendant plus rien de personne ? Définitivement blindée contre l'espérance parce que j'ai été trop déçue ? Dans le monde qui nous entoure, il y a beaucoup de désespoir, ou plutôt beaucoup d'espoir déçu. Les gens espèrent beaucoup d'un changement, d'un homme, d'une femme politique, d'une annonce tonitruante. Les gens espèrent et sont déçus. Les gens espèrent beaucoup d'une vie de couple, d'un mariage, de la naissance d'un enfant. Les gens espèrent beaucoup et sont déçus. Quand on se rend compte que les espoirs qu'on a fondés sur les humains sont déçus. Les auditeurs du texte de ce dimanche étaient aussi de ceux-là. Ils n'attendaient plus rien. Ils avaient tellement espéré de la vie, de leur religion, de leur roi. Et ils avaient été déçus, profondément déçus. C'est cette ambiance générale de désespoir qui régnait. Les Israélites avaient été exilés à Babylone. Ils ont connu la destruction de leur pays, la migration, et puis le fait de retourner étrangers dans un pays qu'ils ne connaissaient plus. Et surtout,
Ils connaissaient ce que eux avaient interprété comme l'absence de Dieu, l'abandon. Pourtant, Jérémie, lui, ne va pas sombrer dans ce désespoir-là, bien au contraire. Ce texte est avant tout révélateur de ce que Jérémie demande à son peuple. Il leur propose un changement complet, une révolution. Il leur propose de fonder leur espoir non pas sur un roi, sur un changement politique, sur le roi de Babylone. Il veut leur faire prendre conscience qu'ils se sont trompés. Ils ont placé leur espoir au mauvais endroit, en la mauvaise personne. Quelque part, c'est un peu l'erreur qu'on fait tous. Dans les couples en difficulté, quand on creuse un peu les problèmes, souvent on se rend compte que le souci de base, c'est qu'on attend trop l'un de l'autre. Si j'attends de mon conjoint qu'il me comble parfaitement, qu'il comble absolument toutes les attentes et tous les espoirs de mon cœur, je me trompe parce qu'un humain ne peut jamais apporter ça. C'est juste impossible. Ça marche dans le sens homme-femme, femme-homme, peu importe. Si j'attends de la part de mes enfants qu'ils me comblent, qu'ils réalisent tous les projets que moi je n'ai pas pu réaliser dans ma vie, qu'ils soient à l'image de l'enfant parfait que j'ai dans ma tête, ou comme je l'ai déjà entendu parfois, qu'un enfant sauve un couple, alors on se trompe. Aucun enfant ne peut faire ça. Si j'attends d'un gouvernement, d'un maire, d'un président, d'un chef, d'un roi, qu'il me donne la sécurité parfaite, la paix, l'abondance, je me trompe parce que ce n'est humainement pas possible. Il y a tant de situations dans nos vies où nous plaçons nos attentes au mauvais endroit, des attentes disproportionnées et des attentes envers la mauvaise personne. Alors c'est non seulement un fardeau terrible qu'on place sur nos conjoints, nos enfants, nos présidents, nos chefs, mais c'est aussi la façon inévitable d'être déçus et blessés. Les Israélites en exil, eux aussi, avaient placé leur attente en la mauvaise personne. Eux aussi avaient été déçus. Et Jérémie essaye de leur faire comprendre que s'ils ont été déçus, c'est d'abord parce qu'ils se sont trompés de cible. Ils ont placé leur attente au mauvais endroit. Exactement ce que la Bible appelle le péché, se tromper de cible, placer son espérance et sa confiance au mauvais endroit. Mais Jérémie va aussi expliquer à ce peuple qu'il n'est pas trop tard pour changer de regard, qu'ils peuvent prendre un nouveau départ avec Dieu. Jérémie leur explique qu'il n'est pas trop tard pour placer leur espoir en Dieu. Dieu qui propose une nouvelle attente, une nouvelle espérance, une nouvelle vie, qui elle ne sera pas déçue parce que Dieu est fidèle. Nous aussi, nous nous sommes parfois trompés de cible. Nous avons placé nos attentes, nos espérances, notre confiance au mauvais endroit. Mais ce message de Jérémie est tout autant d'actualité pour nous aujourd'hui. Ce n'est pas trop tard pour changer de regard, changer de cible, placer cette attente en Dieu plutôt qu'en des humains. Jérémie annonce au peuple que Dieu va leur faire vivre une nouvelle alliance, qui est faite de 3 choses. La première, c'est que la loi sera inscrite dans leur cœur, donc en eux. La deuxième, c'est que tous connaîtront Dieu, et la dernière, c'est que Dieu pardonnera leurs péchés. Dieu promet au peuple une loi qui sera désormais inscrite dans leur cœur, et même gravée dans leur cœur. La loi, c'était quelque chose de très important pour les Juifs. Il y avait des centaines et des centaines de commandements très précis auxquels il fallait obéir à la lettre. On n'a pas le droit à l'erreur, sous peine de devoir offrir de coûteux sacrifices au temple. Mais ce que Dieu promet, c'est qu'un temps viendra où la loi ne sera pas ce fardeau pesant, mais qu'elle deviendra comme une évidence. Il y a des lois dans la vie qui sont naturelles, que l'on fait sans réfléchir et sans que ce soit difficile. Comme les lois de la nature, on y obéit sans faire attention. Quand un couple se marie et s'engage à vivre ensemble, il y a aussi des lois qui s'établissent, des lois propres à ce foyer qui ne sont pas inscrites dans un recueil officiel, mais qui font simplement partie de leur vie, des lois régies par l'amour, par le respect, par l'attention.
des lois qui ne sont pas écrites, mais des lois vitales. C'est dans ce sens-là, je crois, que Jérémie annonce au peuple une loi qui sera intérieure, intégrée dans leur cœur. Dans la nouvelle alliance, ils apprendront que l'amour de Dieu est premier et que de cet amour découle une obéissance qui n'est pas pesante. Pour nous, je crois que c'est la même chose. Si nous plaçons nos attentes et notre espoir en Dieu, si nous apprenons à aimer Dieu en premier, les lois de Dieu seront inscrites en nous dans nos cœurs. La première loi de Dieu, c'est l'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors nous n'obéirons plus parce que nous y serons obligés, mais parce que ces lois feront partie de nous. Ensuite, Dieu promet au peuple que dans la nouvelle alliance, tous connaîtront Dieu. Et quand la Bible parle de connaître Dieu, elle ne parle pas de savoir des choses intellectuelles sur Dieu, elle parle d'une connaissance intime, profonde. Dieu promet que dans la nouvelle alliance, tous connaîtront Dieu. Parce qu'ils vivront une vraie relation avec lui, parce qu'ils placeront leur attente, leur espoir en Dieu. Pour moi, le secret d'une vie comblée, c'est celui-là. Ne pas attendre des autres ce que Dieu seul peut me donner. Ce n'est que dans la relation avec Dieu que l'on peut être comblé. Toutes les relations humaines sont par définition imparfaites parce qu'elles sont humaines. Mais moi aussi je suis imparfaite avec les autres, tout comme les autres le sont avec moi. Ne pas placer notre attente au mauvais endroit, sous peine d'être déçu. Et enfin, Dieu promet au peuple le pardon de ses péchés. Jérémie dit que Dieu ira même jusqu'à oublier notre péché. Seul Dieu peut faire ça. Nous, humains, nous pouvons pardonner, mais nous ne pouvons pas oublier. Et c'est là finalement que l'on peut comprendre que cette nouvelle alliance dont parle Jérémie est en fait la venue sur la terre, la mort, la résurrection de Jésus. C'est par lui que Dieu peut graver la loi de l'amour au plus profond de nos cœurs, nous offrir cette relation intime et privilégiée avec lui, et pardonner jusqu'à oublier nos fautes. Nous pouvons tout attendre de ce Dieu-là qui est allé jusqu'à mourir d'amour pour nous. Il ne nous décevra pas. Puissions-nous vraiment ce matin nous tourner vers lui, tourner nos attentes, toutes nos attentes, vers lui. Amen. Je vous propose un temps de prière. Seigneur notre Dieu, ce matin nous voulons nous tourner vers toi et tourner vers toi toutes les attentes que nous avons pu tourner vers les autres et que nous aurions dû tourner vers toi. Nous te remettons toutes les déceptions qui sont les nôtres, les frustrations, les échecs. Ce matin, donne-nous cette grâce de tourner notre attente, notre espérance vers toi. Donne-nous, comme les disciples, de t'attendre, de t'espérer, de tout notre cœur. Que ton esprit vienne combler nos attentes, selon ta volonté. Donne-nous, en ces temps d'épidémie, encore de la patience. Tu vois combien nous en manquons maintenant. Nous te remettons nos proches, nos conjoints. Prends soin d'eux. Nous te remettons encore tous les soignants, toutes les personnes qui sont à l'avant de cette maladie, toutes celles et tous ceux qui prennent soin des autres de quelque façon que ce soit. Donne-leur des forces nouvelles. Remplis de ton esprit ceux qui ont peur, ceux qui sont désespérés. Donne-nous d'être les témoins vivants et zélés de ce Dieu qui fait tout pour nous, de ce Dieu qui comble notre attente et dont la fidélité ne faillit jamais. Seigneur, entends notre prière quand nous te disons tous ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Aujourd'hui, le Christ ressuscité nous envoie. C'est à notre tour de mettre nos pas dans ceux innombrables de ses témoins. Qu'il nous donne de marcher avec confiance, d'avancer avec espérance. Qu'il nous donne de le faire vivre à travers nos mots, nos gestes, nos vies. Qu'il nous donne d'être attentifs aux signes de sa présence dans le monde. Oui, que le Seigneur nous bénisse. Qu'il nous regarde favorablement et nous donne sa grâce. Qu'il tourne son visage vers nous et nous donne sa paix. Amen. Il me reste à vous souhaiter une belle semaine. Prenez bien soin de vous et des vôtres et que le Seigneur nous bénisse. Amen.